lorsque l'esprit coïncide avec l'esprit, alors les semences, les traces, les actions s'évanouissent. Toujours très très intéressant et très profond, ces poèmes du Shinjinmei. Donc quand l'esprit coïncide avec l'esprit, normalement il ne devrait rien y avoir à faire pour coïncider avec l'esprit. Ça devrait être simplement normal, puisque nous faisons partie de l'esprit. Donc ce qui est anormal, c'est de ne pas coïncider avec l'esprit. Parfois, si on regarde un peu la création sur notre planète, on a l'impression que seul l'être humain est un petit peu anormal, à contre-temps, à contre-courant, empêtré dans son intellect souvent. Effectivement, ça commence à poser des problèmes à la nature qui, elle, est en parfaite cohésion, harmonie avec l'esprit. Donc Zazen, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est Zazen, le fait de se contempler soi-même en Zazen, de tourner sa lumière vers l'intérieur, nous reconnecte à l'ensemble du mouvement naturel du cosmos. Il suffit de ne rien faire, de suivre. Souvent, Maître Deshimaru disait, vous devez suivre. N'essayez pas d'être individualiste. La vraie sagesse, c'est de suivre, de s'harmoniser. La meilleure façon de s'harmoniser, c'est de s'immobiliser. J'en ai parlé il y a quelques semaines, dans un autre poème du Shinjinmei, sur l'immobilité. Qu'est-ce que l'immobilité? Où se trouve l'immobilité? Nulle part. Le mouvement est partout, même quand on s'arrête de bouger, notre sang circule, nos atomes tournent, notre terre tourne, notre système solaire suit sa trajectoire, une trajectoire qui suit celle de la galaxie, qui s'inscrit dans un mouvement universel, encore plus grand, etc., etc. Qu'on aille dans le grand ou le petit, je ne sais pas où vous pouvez voir qu'il y a de l'immobilité. Mais par contre, quand on suit ce mouvement immense, c'est ce que Sosan appelle coïncider avec l'esprit. C'est comme sur un manège pour les enfants. Il n'y a pas d'effort à faire pour tourner. Alors les enfants sont assis sur les chevaux, dans les voitures. Ils suivent le mouvement, ils sont tous heureux. Ils voient les parents au bord qui gesticulent à chaque passage.
Donc le poème dit quelque chose d'important et d'intéressant, c'est que, je reprends la phrase exacte, quand l'esprit coïncide avec l'esprit, les semences, les traces des actions s'évanouissent. Ça veut dire que l'homme, alors il y en a qui prétendent que l'homme n'arrive pas à se mettre en harmonie avec la nature à cause du corps calleux. C'est-à-dire la partie du crâne qui sépare le cerveau en deux hémisphères, gauche et droite. Et la relation entre les deux hémisphères est pas toujours facile, comme si on avait bridé les capacités de l'homme par cette contradiction inhérente entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc il est maladroit, il est mal à gauche aussi. Et il fait des actions qui ont des résultats souvent inattendus, sinon catastrophiques. Et le résultat de ces actions catastrophiques, vie après vie, s'additionne. On appelle ça le karma. Et donc la bonne nouvelle, encore, c'est que Maître Sosan dit, quand on fait zazen correctement, comme on vous l'a appris, le zazen a le pouvoir d'effacer les traces de nos actions maladroites. Effacer tout simplement les traces de nos actions, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'elles sont intégrées dans l'immensité du mouvement cosmique. Donc on les voit, on les distingue plus, elles disparaissent. Et nous aussi, quand on est dans le mouvement cosmique, on s'oublie, notre ego disparaît. Et donc c'est drôle que je tombe sur cette phrase parce que hier j'ai regardé sur internet un monsieur qui habite à Montpellier et qui pratique la permaculture. Et depuis quelques dizaines d'années qu'il travaille, il a la main verte, c'est sa vocation. Il a réussi à adapter les semences de ses salades, de ses fruits, de ses légumes, aux conditions climatiques de Montpellier, c'est-à-dire assez sec et très chaud. Et donc c'est le contraire de la phrase de Sosan. Les graines s'adaptent et transmettent leur mémoire et leurs expériences aux générations suivantes. Et donc ils cultivent sans pesticides, avec très peu d'eau, sans trop se fatiguer, ils laissent les choses se faire assez naturellement. Et on lui réclame ces graines dans le monde entier. Alors c'est un phénomène qui existe également dans le zazen. Ça s'appelle la transmission. Tout ce que les disciples ont appris depuis 50 ans que Maître Deshimaru est venu en Europe, toutes les générations qui se sont succédées, qui ont exercé, pratiqué, transmis, reçu l'expérience du zazen, petit à petit, ont acquis en même temps
toute l'expérience des générations précédentes. Maintenant, les débutants qui font zazen, en fait, arrivent beaucoup plus rapidement à un zazen profond et intense grâce à la transmission des informations des plus anciens. Ça se transmet même silencieusement, même inconsciemment. C'est pas spécialement intellectuel. Juste pratiquer ensemble et ça se transmet, c'est un savoir, une culture. Dont tout le monde va pouvoir hériter.